Donc, dans le chapitre 1, vous avez un gabarit A. Et jusqu'à présent, on a travaillé avec un seul gabarit. Donc, le gabarit A qui contient les blocs texte, la numérotation automatique et un bandeau. Alors, je vais maintenant créer un deuxième gabarit. Menu de la palette page, nouveau gabarit. Donc le gabarit va s'appeler B. Si vous avez des raisons de changer le préfixe, vous le changez, mais sinon B c'est pas mal. B gabarit. Et ici vous avez la possibilité d'indiquer qu'il va être créé d'après le gabarit A. Mais on ne va pas le faire ici maintenant. Vous cliquez sur OK. Vous voyez votre gabarit B qui est complètement vide. En ayant les deux pages sélectionnées, clic majuscule clic, vous allez pouvoir modifier les options du gabarit et faire réapparaître la boîte qu'on a vue là juste précédemment. Donc il faut que les deux pages du gabarit double page soient activées par clic majuscule clic. Et puis vous allez dans le menu de la palette page jusqu'à options de gabarit pour gabarit B. Et là vous pouvez dire tiens, il va être créé d'après gabarit A. OK. À partir de là, vous voyez que le gabarit se comporte un peu comme une page. Il subit le gabarit A. Le gabarit B subit le gabarit A. Bon, j'aurais obtenu la même chose si j'avais déplacé les pages du gabarit A sur celles du B. Ça aurait appliqué le gabarit A sur le B. Un peu comme quand je veux appliquer un gabarit sur les pages du document, je déplace les pages du gabarit vers les pages du document, c'est une possibilité. On peut aussi déplacer les pages du gabarit A vers le B et on obtient ceci. Le gabarit B utilise le A. Alors je vais double-cliquer dans le gabarit B. Voilà les pages du gabarit B qui sont visibles et bien entendu ce qui vient du gabarit A est inaccessible tant que je n'ai pas déverrouillé. Mais je ne vais pas déverrouiller ici. Déverrouiller, c'est CTRL majuscule et cliquer. C'est comme quand on déverrouille un élément qui est sur une page. On peut déverrouiller un élément du gabarit A. Oui, en fait, c'est juste les A qui sont en haut. C'est comme sur n'importe quelle page. Bien, alors dans la palette des calques, on va créer un nouveau calque. Juste au-dessus du calque de fond, vous allez créer un calque qui va s'appeler déco. Je vais même appeler ça déco identifiant de page. Donc c'est une décoration qui va être sur la page et qui va me permettre de savoir, tiens, dans le document, je suis dans la rubrique qui parle du jardinage, ou je suis dans la rubrique qui parle de la couture, ou etc. Bon. Donc je crée le calque qui va contenir cette décoration et il va venir sous le texte. La décoration va passer sous le texte si je veux. Visuellement dans les pages. Ce sera sous le texte. Mais au-dessus du fond gris, vous vous souvenez qu'on a un fond gris qui permet de faire en sorte que les images aient de la pêche au niveau de la dynamique des images. C'est un fond gris qui salit le papier. C'est d'ailleurs une texture de papier qu'on avait mise dans le fond gris. Elle n'apparaît que quand je suis en train de travailler dans le gabarit A, parce que c'est vraiment dans le gabarit A que le fond gris a été mis. C'est ça le principe. Les calques restent en permanence visibles, quelle que soit la page que je regarde du document, mais les éléments n'apparaissent dans les calques que quand je suis sur la page qui contient ces éléments. C'est pour ça que le calque fond, je vois les deux textures PSD quand je suis sur le calque A, mais quand je suis sur le
quand je suis sur le gabarit A, mais quand je suis sur le gabarit B, elles n'y sont pas. Les deux éléments n'apparaissent pas. Ok, alors on va aller chercher sur le web un élément décoratif ou l'autre. Donc je tape par exemple garden, public domaine entre guillemets. Je vais voir des dessins au trait, c'est juste un exemple, hein, des dessins au trait qui illustrent le jardin. Garden, public domaine entre guillemets. Outil de recherche, type dessin au trait. Vous avez à peu près des choses comme ça, avec des motifs floraux, etc. Bon, ben la première, là, n'a pas l'air trop mal. Elle est minuscule, mais... Oui, on va la prendre. Je vérifiais juste qu'elle n'existait pas en meilleure qualité, mais pas vraiment, donc prenez-la. Voilà, je vais l'appeler Garden. Ne remplacez pas l'extension par autre chose. Il faut garder l'extension si elle est visible, bien entendu. Ok, autre rubrique. Cuisine, par exemple. Bon. Là, c'est un peu plus compliqué par contre. Oui. Prenez ce que vous voulez. Et alors, troisième rubrique, par exemple shopping, mettez ce que vous voulez, c'est encore une fois, vous prenez ce que vous voulez. Ok, je vais ouvrir les trois images dans Photoshop et les mettre en noir et blanc, comme ça je pourrai les coloriser dans InDesign. Enfin déjà je vais les mettre aussi au format Photoshop, comme ça je pourrai les manipuler par Photoshop avec des calques et ça passera sans problème dans InDesign.